imaginer. Qu'est-ce que la bourse? Commençons simplement par le commencement. La première question qui vient intuitivement quand on parle d'investissement est la suivante. Qu'est-ce que la bourse? Pour faire simple, mais vraiment simple, disons que la bourse est tout simplement un marché où se rencontrent deux parties. D'un côté, tu as les entreprises qui ont besoin de financement pour se développer et de l'autre, des investisseurs comme toi qui, eux, souhaitent faire fructifier leur argent. En achetant des actions, tu as la possibilité de devenir propriétaire d'une partie de ces entreprises. Prenons par exemple un cas concret. Tu investis 100 € dans une entreprise et en échange, elle te donne une action. Chaque année, si l'entreprise réalise des bénéfices, elle peut décider tout simplement de reverser une partie de ces bénéfices à ces investisseurs. C'est ce qu'on appelle des dividendes. Par exemple, si elle te verse 10 € par an, alors tu auras gagné 10% de rendement sur ton actif. C'est ce qu'on appelle tout simplement le rendement d'une action. Maintenant, passons à une question qui est cruciale lorsque tu veux investir. Comment choisir sur quelle entreprise investir? Pour cela, il existe deux grandes méthodes, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale se base en général sur les performances financières de l'entreprise, ses revenus, ses bénéfices, ses dettes, etc. L'idée est d'évaluer la santé financière de l'entreprise pour déterminer si elle est solide et prometteuse à long terme. Après tout, il est toujours avisé de connaître ce que vous possédez et de se concentrer sur les fondamentaux avant d'investir. La connaissance est la mère de toute chose selon moi. L'analyse technique, quant à elle, se concentre sur l'étude des graphiques et des mouvements de prix des actions. Elle analyse les tendances passées et actuelles pour prévoir les mouvements futurs des prix. C'est une approche plus orientée vers le court terme et les fluctuations de marché. John Murphy, auteur de Technical Analysis of Financial Markets, si je ne me trompe pas, explique comment les graphiques peuvent révéler les tendances cachées et les points d'inflexion cruciaux. Pour moi, il ne tient pas lieu de les dissocier car les deux méthodes se complètent de façon interdépendante. Mais j'affectionne particulièrement l'analyse technique car pour moi, elle porte déjà en son sein toutes les informations fondamentales dont je peux avoir besoin. On se prend souvent la tête à essayer de comprendre qu'est-ce qui est une bonne entreprise, comment la choisir, qu'est-ce qu'il faut lire comme document pour comprendre la santé de l'entreprise, etc. et tout. Le fait est que lorsqu'on se rend compte, lorsqu'on s'intéresse aux gens qui font vraiment de la bourse, lorsqu'on s'intéresse aux gens qui gagnent de l'argent, au bout d'un moment, les décisions qu'ils prennent sont intuitives. C'est-à-dire qu'ils le sentent. Ils ont l'impression que l'entreprise va fonctionner. Les cas d'école sont bons, que ce soit l'analyse technique, que ce soit l'analyse fondamentale. Ce sont des techniques qui ont certes fait leurs preuves, mais au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle le réflexe. La raison pour laquelle j'aime Warren Buffett, c'est parce que, à y paraître, c'est une façon de sélectionner des entreprises qui est très très complexe parce qu'on a l'impression que parce qu'il est expert dans son domaine, ça signifie qu'il fait des choses hyper compliquées. Je vais te donner un secret. Pour sélectionner une bonne entreprise, il y a deux choses qui sont importantes. Premièrement, prends toutes les entreprises dans lesquelles l'État n'intervient pas. Lorsque l'État intervient dans une entreprise, les dés sont pipés. Les dés sont réellement pipés parce que les revenus de l'État, la capacité d'investissement de l'État est exponentielle. L'État peut imprimer de l'argent. Donc, premièrement, choisis une entreprise dans laquelle l'État n'intervient pas. Peut-être pas de façon... Après, quand tu voudras diversifier, tu pourras, mais de facto, une entreprise dans laquelle l'État n'a pas de part. Deuxièmement, prends des entreprises que tu comprends. Prends des entreprises dont la façon de gagner de l'argent est évidente. Une entreprise qui fabrique des chaussures, c'est une entreprise qui est évidente. Une entreprise comme Coca-Cola qui fabrique des boissons, c'est une entreprise évidente. Pas parce que ce qu'elle fait est compliqué, mais parce que ce qu'elle fait est compréhensible pour toi. Tu sais comment gagner de l'argent. Donc, tu sais comment elle gagne de l'argent simplement en vendant ses produits à des clients. Tu as la facilité, tu as la possibilité et tu as la compréhension nécessaire pour savoir et dire clairement en réponse à une question que fait cette entreprise. À partir de là, crois-moi, si tu fais ça encore et que tu as une stratégie à long terme, tu as toutes les chances de gagner de l'argent en bourse. Tu as toutes les chances de voir ton capital progresser. La seule question qui viendra au final quand tu seras beaucoup plus expérimenté, c'est juste de te poser la question de savoir quel est le bon moment pour investir. Et ça, c'est un autre débat. On en parlera dans d'autres vidéos. Mais avec ces deux critères,
Une entreprise qui ne dépend pas de l'État parce que la seule façon qu'elle a de gagner de l'argent, c'est de travailler et de produire de la valeur. Une entreprise qui a une activité que tu comprends, qui est simple pour toi et donc tu comprends comment elle gagne de l'argent. Avec ces deux informations, tu as la possibilité de choisir des entreprises qui performeront dans le temps, des entreprises qui fournissent de la valeur. Si tu veux, prends par exemple le CAC 40, enlève toutes les entreprises qui dépendent de l'État. Ne récupère que des entreprises qui ont une activité que tu comprends, fais une simulation et tu verras que tu auras un rendement qui est supérieur à celui du CAC 40. Prends-le comme tu veux et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Parlons maintenant des fluctuations des prix des actions. Prenons l'exemple d'une action qu'on nommera X. Son prix peut passer de 100 € à 150 €, puis redescendre de 100 € à 100 €. Ces variations ne sont pas uniquement dues aux performances de l'entreprise, mais aussi aux transactions entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Le marché de la bourse est donc fortement influencé par la loi de l'offre et de la demande, si tu sais à peu près ce que cela représente. Imagine que tu souhaites acheter une action de ma chaîne YouTube par exemple, et que tu l'achètes à 100 €. Si tu trouves un vendeur de cette action à 90 €, tu as la possibilité de faire un gain parce que tu l'auras acheté à 90, or elle vaut 100 €. Il existe deux principales stratégies pour gagner de l'argent en bourse. La première stratégie dont je te parlerai, c'est la stratégie de l'achat et de la revente. Et d'un autre côté, tu as la stratégie de la conservation. Avec la stratégie d'achat-revente, vous achetez une action à bas prix et la revendez à un prix plus élevé. Par exemple, si vous achetez une action à 90 € et la revendez à 150 €, vous réaliserez bien entendu 60 € de bénéfices. Cette stratégie nécessite une surveillance active des marchés pour acheter au bon moment et vendre au bon moment. C'est du trading pour faire simple. La stratégie de conservation est plus sécurisée. Vous achetez une action et la conserver à long terme, bénéficiant ainsi des dividendes que l'entreprise verse régulièrement. Par exemple, si vous recevez 10 € de dividendes par an, cela peut représenter un revenu passif intéressant. Surtout si vous réinvestissez ces dividendes lorsque les cours de l'action sont bas. Cela permet de faire croître votre investissement de manière continue et relativement sûre. Philippe Proudhon, expert en investissement, souligne l'importance de la patience en bourse. La bourse est un jeu de patience et non de vitesse, dit-il. La stratégie de conservation nécessite une vision à long terme et une certaine discipline pour ne pas se laisser emporter par les mouvements de marché à court terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous pouvez gagner de l'argent, soit par l'achat-revente, soit par la conservation des dividendes, les deux stratégies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et il est important de choisir celle qui correspond mieux à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers. Dis-moi dans les commentaires quelle stratégie tu préfères. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à liker, partager et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une vidéo